Analyse de la nouvelle lune du 27 août 2022 à 10h17, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue. Donc nous voilà réunis pour l'analyse de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge déjà, qui nous annonce une rentrée dans la continuité des énergies de la lunaison précédente, puisque c'est au tour de Vénus de faire un grand carré en signe fixe, avec, comme vous le savez, Uranus, Saturne et les nœuds lunaires. Depuis la dernière nouvelle lune en Lion, Mercure y est passé, puis ce fut autour du Soleil, la Lune, et nous finissons donc avec Vénus qui se trouve pour cette nouvelle lune en Vierge conjointe à l'astéroïde Cérès, qui est l'un des maîtres du signe avec Mercure, donc nous allons tenter de décortiquer tout ça. D'ailleurs, Mercure est entré dans le signe de la Balance, un signe d'air, tout comme Mars qui est entré en Gémeaux, et qui tous deux vont bientôt rétrograder dans ces signes. Donc là aussi, nous devrons de faire un focus particulier pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer, et ce sur quoi nous devrons revenir d'ici quelques temps. Cette lunaison commence dans un climat très mental, nous sommes dans un temps de pré-rentrée, et Dieu sait que celle-ci va être pleine de rebondissements, donc nous devons de nous préparer le mieux possible. Certains doivent déjà appréhender cette période, et c'est là que nous devons de ne pas sombrer dans le piège de l'anxiété ou du contrôle. Après la saison du Lion qui nous a invités à nous affirmer dans notre complétude, la Vierge nous demande à purifier certains excès pour ne garder que l'essentiel. C'est également un temps de récolte. Alors, selon ce que l'on a pu faire germer auparavant, nous pourrons nous rendre compte des résultats obtenus et revoir certains comportements pour que la prochaine soit plus bénéfique et davantage porteuse. Donc c'est une lunaison qui nous demande clairement de nous remonter les manches, de faire preuve de plus de sérieux. Donc on range la crème solaire, les lunettes et le paréo pour nous remettre au travail avec dévouement et pragmatisme. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais je me rappelle très précisément, étant plus jeune, à chaque préparation avant la rentrée des classes, ce temps où l'on prend à choisir très précautionneusement sa trousse, son agenda, ses activités extrascolaires. Il y avait un mélange d'appréhension et d'excitation, et ces sentiments ensemble, c'était ok, puisque le temps des grandes vacances était fini. Donc tentez de vous mettre dans ce genre d'énergie, un peu comme un enfant avant son entrée dans une nouvelle classe. Nous ne savons pas tout ce qui nous attend, mais nous sommes ouverts à ce qui s'en vient. Et ben voilà, c'est ce que je disais. La cloche a sonné, c'est la rentrée, mettons-nous en rang, et puis entrons dans la danse. Cette nouvelle lune se fera sur le 4e degré 04 de la Vierge qui nous dit « Une personne réalise l'existence d'esprits de la nature et d'agents spirituels normalement invisibles. La dominante est l'ouverture à de nouveaux plans de conscience. » Ici, Rudyard nous parle d'une phase qui va au-delà de la forme. Il y a par-dessus l'appréhension du sens et donc de la conscience. Ce degré nous parle de notre faculté d'anticipation par le biais de nos perceptions, des énergies et des sentiments qui nous traversent. L'imagination devient le canal entre ce qui est tangible de ce qui ne l'est pas. Plus prosaïquement, que pourrait nous signifier ce degré ? Serions-nous capables de nous connecter au-delà de nos perceptions physiques pour faire le travail de précision que la Vierge est en mesure d'accomplir pour établir des correspondances entre ce qui se joue à l'extérieur de nous, que ce soit à travers nos expériences personnelles, nos croyances, ce que l'on entend dans les médias, etc., et un autre espace, bien plus intangible, que l'on peut appeler la conscience, l'univers, Dieu, peu importe, mais qui au final répond en permanence à notre monde de forme. N'allons pas croire que la Vierge, qui est un signe de terre, se doit de rester totalement ancrée dans le monde de la matière. La Vierge se doit de purifier pour faire passer la lumière. N'oublions pas que ce signe suit celui du Lion, qui lui ne se pose pas vraiment la question du dosage. Tant qu'il peut en mettre, il n'hésitera pas. C'est pour cela que la Vierge arrive pour réajuster tout ce que le Lion a pu étaler. Nous rentrons dans une étape de purification, et plus nous sommes en capacité d'épurer, plus nous aurons la possibilité de nous connecter à la subtilité de chaque chose, et par extension au monde de l'esprit et de l'invisible. Rudyard nous parle d'imagination. Mais qu'est-ce que la véritable imagination ? La capacité de créer par la pensée ? N'en oublions-nous pas celle du cœur ? Les deux sont possibles, mais si nous sommes en mesure de les combiner,
en utilisant l'esprit critique de la Vierge et le cœur en Lion, que nous avons contacté juste avant, nous pourrions alors nous permettre la véritable connexion et le passage vers le signe de la Balance qui tient en compte la dualité. Donc permettons-nous ce moment d'observation rigoureux, mais non moins dénué de promesses. La Vierge est un signe yin, mutable de terre et solsticial. Donc d'emblée, elle aura besoin de s'adapter à l'imprévisibilité dans un but d'optimisation et de fonctionnalité. Cette nouvelle lune dans ce signe sera forcément très imprégnée de prévoyance logique et de rationalité sans faille. Mais c'est sans oublier que la Vierge est mutable, donc double, et on lui attribue souvent à tort seulement une seule face, en oubliant que son autre penchant est totalement dénué de sens pratique. C'est ce qu'on appelle plus communément la Vierge folle. Alors la Vierge n'a pas toujours bonne presse aux yeux des non-initiés parce qu'on lui attribue ce côté austère, pinailleur, dans les coulisses. Alors peut-être qu'après le signe du lion, tout autre signe peut paraître fade, mais c'est tellement ignorer les qualités de ce signe, bien plus complexe, qu'on ne veut bien en dire. Donc si je vous disais que cette lunaison sera uniquement axée vers la raison, je ne serais pas juste. Tout dépendra bien évidemment chaque individu, sa façon à vivre la Vierge dans son thème, selon sa maison, s'il y est disposé des planètes, des angles, bref, il serait bien malheureux que ce qui se passe dans le ciel impacte tout le monde de la même manière. J'essaie ici d'être la plus généraliste possible, mais une analyse globale ne sera jamais aussi fine qu'une analyse individuelle. Vous voyez par exemple, ici c'est la Vierge qui s'exprime et qui a besoin de spécifier avec insistance sa difficulté d'infaillibilité. Les énergies globales vont bien évidemment se manifester avec le moment de la rentrée, et donc avec toutes ces injonctions de prévoyance, d'organisation, de gestion, etc., etc. Ce que l'on peut retenir avec ce signe, c'est que nous sommes invités à nous discipliner en purifiant certains aspects de notre vie pour nous permettre davantage d'autosuffisance et d'efficacité. Dans cette carte, la nouvelle lune se trouve en maison 11, donc ce placement nous indique que c'est la société tout entière qui se doit de faire ce travail. Que ce soit au travers de nos systèmes politiques, de nos syndicats, nos bureaux, nos amis, bref, tout ce qui lie divers individus ensemble. Donc cette invitation ne l'est pas forcément pour quelques-uns, mais elle nous l'est à tous envoyée, et nous n'avons pas d'autre choix que d'y répondre. Ici, la Lune et le Soleil ne font qu'un seul aspect important, qui est un carré exact avec la planète Mars. Cela nous indique une tension entre nos besoins et nos modes d'action. Mars est en Gémeaux, donc sous la maîtrise de Mercure, qui est lui aussi le maître de la Vierge. Donc la Lune, le Soleil et Mars sont tous sous la gouverne du mental, ce qui va forcément créer beaucoup d'agitation et de nervosité. Mercure, même s'il est le maître des Gémeaux et de la Vierge, ne se comporte pas du tout de la même façon dans ces deux signes. En Gémeaux, il sera plus extraverti, alors qu'en Vierge, ce sera l'inverse. Tout cela peut nous indiquer une difficulté à mettre de l'ordre dans ses idées, quand soit nous nous sentons poussés à agir de façon un peu dispersée, un peu superficielle en Gémeaux, soit que nous pouvons à l'inverse nous sentir obligés à prendre davantage de temps de réflexion avant chaque action en Vierge. Ce peut être un moment où nous pouvons avoir le sentiment que trop d'informations fusent, que trop de choses se passent autour de nous comme en nous, et que nous avons bien du mal à définir concrètement ce qui se doit d'être priorisé. Il est fort à prévoir qu'une période de grande instabilité s'accélère, et bien évidemment, cette nouvelle lune nous invite à ne pas céder à la pression, surtout quand celle-ci ne nous appartient pas toujours. Tout ce qui doit passer à travers vous se doit d'être filtré, analysé, purifié, car nous pourrions très rapidement nous laisser embarquer et avoir bien du mal à reprendre les commandes. Donc il n'est pas question ici d'agir trop vite, de faire trop de choses à la fois. Souvent la rentrée est un moment où l'on peut avoir tendance à se charger la mule, car nous avons le sentiment de pouvoir tout gérer sur le long terme, mais au bout d'un moment, nous pouvons également nous sentir acculés. Ne nous laissons pas déborder, surtout que Mars et Mercure vont rétrograder et risquent de stopper net tout ce que nous aurions entrepris trop vite. Prenez la fable du lièvre et de la tortue comme mantra durant cette nouvelle lune, et si vous avez l'impression d'être encore sur la ligne de départ quand d'autres sont partis en flèche, attendez de voir d'ici quelque temps qui reviendra en boitant. Fort heureusement, Mercure entre dans la Balance, qui va venir temporiser les excès martiens des Gémeaux, et qui pourrait nous aider à trouver plus de compromis
et davantage d'harmonie. Alors tout ceci va s'affiner avec le temps et les rétrogradations successives. Nous en reparlerons bien sûr au fur et à mesure des transits, mais j'étais bien obligée de commencer à développer le sujet, car ça commence maintenant, et bien évidemment, comme dans bien des commencements, on peut avoir du mal à décider sur quel pied nous allons partir. Donc pour revenir sur cette nouvelle lune en Vierge, qui finalement n'a que peu d'aspects, excepté ce carré exact à Mars, nous devons prendre le temps nécessaire de faire comme un bilan de pré-rentrée, ou comme avant d'entamer une nouvelle activité physique, nous devons d'aller chez le médecin pour obtenir un certificat d'aptitude. Eh bien voilà. Prenons ce temps pour évaluer très pragmatiquement à quoi nous souhaitons nous dévouer, quelles sont nos compétences pour y arriver, en quoi pouvons-nous les raffiner pour nous permettre d'obtenir davantage de résultats, sommes-nous bien certains de nos capacités, de nos désirs avant de nous engager. Vous voyez, toutes ces questions sont primordiales pour cette nouvelle lune. Si vous ne prenez pas ce temps-là, vous risquez très probablement de ne pas aller bien loin ou de vous sentir frustré, voire stoppé net lors des prochaines rétrogradations. Mercure, le maître de cette lunaison, qui est entré dans le signe de la Balance depuis la veille de cette nouvelle lune, se trouve sur le 1er degré 18 qui nous dit « Les fruits d'expériences passées laissent place à une appréhension profonde de l'esprit, à jamais créateur. » Il est question ici d'un rééquilibrage des énergies intimes, ramenant la conscience en son centre. Là encore, ce degré nous évoque l'idée que c'est par soi que tout commence, ou que plus exactement, que c'est à cet endroit-là qu'une nouvelle conscience peut germer pour accéder à une nouvelle étape. Il y a donc bien encore cette invitation à l'introspection en ce début de lunaison. Rudyard nous parle ici de recentrement créateur, en acceptant de tirer profit de nos expériences passées, des bilans que nous en avons conclus, nous pourrons alors être à même d'y puiser la nouvelle graine. Comme vous le savez sans doute, dans tout processus de germination, il y a un temps pour tout, et la précipitation, tout comme la dispersion, n'est pas l'allié du jardinier cosmique, bien au contraire. Mercure en Balance est fondamentalement poussé à initier de la nouveauté, et bien évidemment, il le fera sous la maîtrise de Vénus. Cette phase pourrait nous permettre de générer davantage d'harmonie, de conciliation dans nos échanges et notre manière d'appréhender le monde. Cette période en poussera certains à privilégier les alliances aux conflits de toutes sortes. Rien n'est tout beau tout rose, car il peut y avoir la tentation d'utiliser l'habileté de la forme pour manipuler le fond. Mais dans les grandes lignes, Mercure dans la Balance est un moment favorable à la concorde et à l'ouverture sur la dualité. Notons également ce besoin plus grand de justice et d'égalité. Certains d'entre nous pourraient se sentir prêts à en découdre pour défendre avec finesse certaines injustices ou tenter de résoudre certaines affaires litigieuses. La véritable problématique de ce Mercure est sa grande difficulté à faire un choix. À trop vouloir la paix et l'égalité, nous pouvons nous égarer, surtout quand nous croyons à tort que nous risquons de perdre l'estime de certains si nous osons prendre parti. Il n'y a pas plus grande erreur que cela, et si la période vous fait douter, recentrez-vous et respectez clairement ce que vous dicte votre cœur. Vous ne pourrez jamais vous tromper de cette manière, et la seule chose que vous pourriez perdre ne vous aurait plus été favorable de toute façon. Dans cette carte, Mercure est en maison 12, la maison des secrets, des épreuves, tout comme des ennemis cachés. Alors tout ceci nous indique que collectivement nous pourrions avoir bien du mal à accéder à certaines informations, un peu comme si certaines choses se jouaient en coulisses, donc là encore, quand à l'extérieur rien n'est clair, c'est qu'il faut retourner à l'intérieur pour voir ce que ce miroir a à nous dire. Notre mental se doit d'être le plus clair possible, et la saison Vierge peut nous y aider très franchement. Donc, ne cédons pas aux tractations secrètes qui pourraient se retourner contre nous, restons le plus honnête, le plus concis possible, en nous ouvrant tout en finesse et délicatesse à ce qui vient vers nous. Mercure au trigone à Mars pourrait apporter beaucoup d'énergie mentale. Cette période pourrait nous donner de belles opportunités pour générer de la nouveauté et favoriser la prise d'initiative. Alors si nous sommes capables de nous entendre avec les autres et de trouver le compromis nécessaire, nous pourrions trouver de nouvelles voies d'action.
Comme je l'ai déjà dit plus avant, ce moment risque de provoquer chez beaucoup d'entre nous un besoin d'en faire plus, voire plus que de raison. Alors évidemment, c'est toujours très agréable d'avoir cette sensation de pouvoir déployer ses forces et de s'engager dans tout un tas de domaines. On peut se sentir grisé, confiant, très persuasif. Certains pourraient avoir envie d'échanger, voire de débattre avec panache. Les tout premiers degrés des signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau, risquent très probablement d'être plus impactés par ces énergies, même si collectivement, l'ambiance générale s'y prêtera. Donc si nous sommes en mesure de combiner à notre mental le côté vierge, donc analytique, précis, concret, et le Gémeaux plus fantasque, en tenant compte des autres en balance, rien ne nous empêchera de pouvoir nous lancer avec enthousiasme vers de nouveaux horizons. L'opposition à Jupiter rétrograde et à Neptune lui aussi rétro nous indique clairement les potentiels excès sur lesquels je vous mets en garde depuis le début de cette analyse. Jupiter accroît l'optimisme et la confiance, quand Neptune dilue totalement notre esprit critique et nous pourrions nous faire berner par des discours trompeurs. Donc je ne vais pas revenir dessus, je pense avoir suffisamment insisté pour que vous soyez prévenus. Tout ce qui doit être commencé se doit d'être filtré, analysé, décortiqué. On n'hésite pas à échanger avec les autres tout en gardant un certain recul. On ne se laisse pas charmer par des discours semblant trop beaux pour être vrais. On s'ouvre à de nouvelles potentialités tout en gardant à l'esprit ce que nous sommes ou non capables de mettre en route. On regarde à deux fois ce qu'on signe avant de s'engager. Bref, on ne s'embarrasse pas de paraître houspilleur. Et pour le moment, on tente d'aller plus loin que notre intuition, qui peut faire défaut à ce moment-là. Le trigone à Pluton est un formidable atout pour nous aider à saisir ce qui se joue sous la surface. Cet aspect très psychanalytique peut, s'il est bien utilisé, nous permettre de tirer notre épingle du jeu, que ce soit par l'entremise d'habiles négociations ou plus directement par une conscience très fine des gens et des sujets qui nous entourent. Donc, durant cette nouvelle lune, Mercure est mine de rien très exigeant et demande à être manié de façon très subtile. Tout le monde ne sera pas en mesure de l'utiliser correctement, un peu comme lors d'un rite de passage où les meilleurs ne sont pas forcément ce que l'on croit dès le départ. Alors il n'y a pas de pression à se mettre, ce n'est pas la compétition, même si certains peuvent se mettre dans cette position, et c'est bien là toute l'erreur qu'il nous faudra éviter. Dans cette carte, c'est Mercure l'arbitre, le meneur de jeu. Et si nous sommes en mesure de comprendre ces règles, nous pourrons partir de la bonne foulée. Vénus, toujours en Lion, se trouve précisément sur le même degré que le Soleil lors de la dernière pleine lune et donc se retrouve à son tour en opposition à Saturne et au carré à Uranus et au nœud lunaire. Tout ce travail de déconstruction est à présent axé sur nos valeurs, notre façon d'aimer, et qui nous permet de nous relier à l'extérieur de façon harmonieuse. Alors comme j'avais pu le dire dans un post que j'ai publié le jour de son entrée en Lion, Vénus dans ce signe peut avoir bien du mal avec la modération. Vous me direz c'est normal puisque c'est le Soleil qui maîtrise cette dernière. Il y a donc une notion d'affirmation de sa valeur, que ce soit au travers d'une création, quelle qu'elle soit, ou par ce que les autres peuvent lui apporter. Nous pouvons faire preuve de beaucoup d'exigence, et si nous n'y mettons pas d'une autre, nous pouvons créer du drama là où il n'y en a pas. D'autant plus que l'astéroïde Cérès est conjointe à la planète qui est sous la maîtrise de la Vierge, et qui là encore nous demande à purifier l'excès de rayonnement vénusien. Saturne est en opposition au Duo, donc vous vous doutez bien que cet aspect va provoquer pas mal de remous et de restrictions qui pourraient nous permettre de réviser certains comportements totalement obsolètes. N'oublions pas que Vénus représente également l'argent, donc au vu du contexte, tout ceci nous parle de notre rapport à l'économie. Bien évidemment, l'époque fait que nous pouvons nous sentir obstrués par l'inflation, et beaucoup peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir la possibilité de combler leurs attentes. Si nous sommes en capacité à modérer l'expression de nos désirs dans un souci de pureté, tout en prenant compte les contingences extérieures, nous pourrions alors sublimer nos relations, qu'elles soient d'ordre affectif ou plus matériel. Le carré avec Uranus et le nœud nord nous invite à nous libérer de certaines chaînes, de certaines dépendances,
Donc si vous avez le sentiment d'étouffer dans une relation, de ne pas être assez vous-même, il n'est pas forcément question de vous libérer de façon disruptive avec perte et fracas. Au lieu d'en vouloir à l'extérieur qui ne comble pas tous vos besoins, ne serait-il pas le moment d'aller sonder toutes les attentes que vous projetez au dehors en oubliant simplement que vous seriez à même de vous les apporter vous-même? Alors peut-être autrement, certes, mais n'aurait-elle pas une plus grande saveur? Nous continuons tous ce travail de transformation. Pénible, c'est vrai, mais inévitable. Vénus est la dernière planète personnelle à vivre ce grand carré, alors il serait bien dommage de louper le coche et de ne pas prendre conscience des cadeaux que cette configuration pourrait activer si nous en acceptons les règles, en comprenant que l'amour est un éternel jeu de va-et-vient et que si nous acceptons de donner sans rien attendre en retour, nous gagnerons en liberté, en autonomie, et donc forcément, comme vous le savez sans doute, plus nous sommes libres et plus nous sommes attirants. Il n'y a donc pas grand-chose à faire d'autre que de lâcher prise, puisque plus nous tenterons de maîtriser les choses, plus nous nous sentirons coincés. Le quinconce à Junon dans les Poissons nous indique cette difficulté, notamment dans nos schémas relationnels. Certaines corrections se doivent d'être effectuées, notamment trouver le bon combo entre notre besoin de fusion quasi mystique en Poisson et d'exigence personnelle en Lion. N'y aurait-il pas un couac à venir pacifier? Mercure dans la Balance pourrait nous aider à nous ouvrir à d'autres perspectives par le dialogue et la compréhension. Et si nous avons encore du mal à y voir plus clair, laissons la prochaine rétrogradation pour nous permettre de prendre le temps d'y travailler. Là encore, il n'est pas question de précipitation, mais de bon timing. Et Chiron, au trigone à Vénus, devrait nous permettre de vivre certaines situations, nous permettant ce processus de guérison. Alors, quelques mots sur Uranus qui a entamé sa rétrogradation depuis le 24 août dans le signe du Taureau, et ce jusqu'au 22 janvier de l'année prochaine. Donc c'est un transit qui durera près de 5 mois et qui, comme toute rétrogradation, nous demande un processus d'inversion des qualités de la planète en signe. Alors Uranus, qui symbolise notre aptitude à la libération, au non-conformisme, à l'avant-gardisme dans le monde extérieur, nous demande à faire un switch interne. Durant cette période, il ne sera pas question de manifester tout ça au dehors, mais d'aller sonder à l'intérieur de nous tout ce qui pourrait encore faire barrage à notre libération. La rébellion aura bien plus de force si nous allons reconnaître notre rebelle intérieur et comprendre en quoi il peut se sentir si insatisfait. Au moment de sa rétrogradation, Uranus était déjà au carré de Saturne et de Vénus. Donc c'est précisément avec ces deux planètes qu'Uranus devra régler ses comptes pour s'en libérer par la suite. Vénus représente nos valeurs, Saturne les règles. Donc si l'on recontextualise tout ceci dans notre monde, nous pourrions ressentir ce besoin de nous libérer des exigences collectives, notamment liées à notre bien-être, donc comme la nourriture, le confort, l'argent, les loisirs créatifs, etc., etc. Ces 5 prochains mois nous invitent à reconnaître certaines emprises, d'abord pour les comprendre et les transmuter par la suite. La dernière conjonction avec Mars et le nœud Nord, le 2 août dernier, a pu secouer de façon brutale certains aspects de nos vies. Beaucoup d'entre nous peuvent se sentir encore sous le blast de cette explosion, et la rétrogradation uranienne tombe à pic, comme pour nous signifier à son tour que le changement est là, mais que nous devons prendre le temps nécessaire pour que la conscience en soit le moteur, et non les émotions. C'est un peu comme si nous avions été dans une grande machine à laver, en phase essorage intensif, et que tout à coup cela s'arrêtait, avant la reprise. Toute renaissance demande certaines étapes à franchir et surtout à comprendre. Le processus est déjà enclenché, nous sommes déjà dans la navette, alors à quoi bon tenter d'aller plus vite? Profitons plutôt du voyage en sachant qu'au final, nous arriverons toujours là où la conscience est capable de nous emmener. Les nœuds lunaires se situent quant à eux sur l'axe 2-8 de cette carte. C'est un axe qui relie les polarités de possession et de détachement. Alors nous sommes en plein dedans, puisque symboliquement, ces maisons correspondent aux signes du Taureau et du Scorpion,
qui agissent depuis quelques mois maintenant et qui nous mettent au défi d'accepter la mort de certaines choses, car plus spirituellement, c'est un axe de mort, mais également de renaissance, et nous devons bien garder à l'esprit que rien ne s'arrête, mais tout se transforme. Alors sous cette lunaison, le nœud nord se trouve en maison 8, ce qui nous invite à lâcher certaines dépendances, certaines sécurités qui ne nous permettent plus de trouver l'harmonie. Ce n'est pas parce que les choses ont fonctionné pendant un moment qu'elles se doivent de le rester dans le temps, et c'est toute la difficulté des signes fixes qui ont bien du mal à l'accepter. On peut avoir le sentiment d'avoir tellement gagné durement quelque chose qu'il nous semble bien difficile, voire injuste, d'accepter de nous en séparer. Et pourtant, si nous avons le courage de regarder ce qui se joue en nous, nous pourrions constater que ce qui nous fait souffrir n'est pas tant la perte de cette chose, car bien souvent nous le savons déjà, mais l'acceptation de notre impuissance, qui au passage est une grande puissance, mais je ne voudrais pas vous perdre. Si nous acceptons de nous dépouiller, ou dirons-nous plutôt de nous alléger de ce qui pèse, et qui revient au travail de la Vierge, nous pourrions gagner en liberté, gagner en autonomie, en conscience, bref, c'est du gain dont il s'agit. Alors oui, pas du gain matériel. Celui-ci, on le remise pour l'instant au placard, on tente de son mieux de le regarder comme quelque chose de lourd et qui de toute façon nous sera enlevé tôt ou tard, je ne vous apprends rien, nous partons tous une main devant, une main derrière, donc c'est vraiment notre regard sur les choses qu'il nous faut changer pour appréhender ce nouveau chapitre de la meilleure façon qui soit. Alors oui, je sais, on pourrait me dire que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, que nous vivons dans un monde qui nous oppresse à rester dans de vieux schémas, etc., etc. Mais qui nous oblige, à part nous-mêmes, à rester enfermés dans ce vieux paradigme ? Plus nous serons nombreux à faire évoluer notre vision du monde, et plus le monde évoluera à son tour. Donc là encore, nous ne devons pas faire preuve d'attentisme, mais d'action responsable. Nous avons les cartes en main, un jeu plutôt bien fourni d'ailleurs, alors n'hésitons plus et commençons la partie. D'autres joueurs viendront, un peu comme par magie, se greffer autour de la table, et nous pourrons alors, ensemble, créer de nouvelles règles. Et nous voilà arrivés à la fin de cette analyse que j'aurais pu encore longuement commenter, mais je crois que trop en dire ne servira à rien et brouillerait davantage les pistes. Plus nous serons comme la Vierge précis, et mieux ce sera. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez partager vos ressentis, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous savez que c'est toujours très apprécié. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation, je vous invite à visiter mon site. Laissez-moi vous souhaiter une pleine lune des plus diaphanes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.